original. Basala nzambe na balobaka ke bango baza molimo na nzambe. Ndenge nini molimo ekoka ko enseigner bango alikambu ya dimité. Parce que toyoki dim na fongoli pe kaka te toke na posa mais to savez ko lia ba poussière. Ba poussière mais awa na comprendre que non li pande yango. Oyo za opesa bo moyi. Aujourd'hui la dîme, le peuple de Dieu ne comprenne pas. Tantôt c'est 10%, tantôt c'est 30%, tantôt ce n'est pas d'argent, tantôt ça devient des temps qu'on doit donner à Dieu. D'où vient cette intelligence-là? D'où viennent ces enseignements-là? Mais le problème c'est quoi? Vos prédicateurs malades, déjà toqués, ils sont en train de convertir le tout en argent. C'est ça la folie. C'est ça qui prouve qu'effectivement ils sont voleurs. S'ils devaient même réclamer, c'est bien. On devrait comprendre que ces gens-là sont moins malades. Mais pour prouver leur folie, ils sont en train de convertir les tout en argent. C'est ça la folie. Mais pourquoi vos bandits, des serviteurs de Dieu, vos pasteurs excommuniés? Mais ça aussi c'est un verset biblique qu'il faudrait aussi enseigner au peuple de Dieu. Mais la dîme, c'est lui qui apporte la dîme, qui doit consommer sa dîme avec sa famille. On dirait que ces versets, ça n'existe pas dans leur Bible. Parce que personnellement, depuis que je fréquente les églises, ce sont des versets que je n'ai jamais entendu le pasteur utiliser quand il parle de la Bible. Nous-mêmes, nous devons manger nos dîmes et ils nous en parlent jamais. Je ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire, tout ce qui est contre eux, qui est à l'avantage du peuple de Dieu, ils ne peuvent pas vous le dire. Parce que s'il te demande toi-même de consommer ta dîme, comment est-ce que lui doit vivre? C'est un escroc qui est venu. Il s'est infiltré dans la Bible et il cherche tout simplement des versets qui sont à son égard. Leur mission, c'est seulement détruire le peuple de Dieu. Ils m'ont dit, mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il n'a pas d'humilité? Pourquoi il parle aussi, il attaque, il insulte les pasteurs? Non. En tout cas, moi je me suis défendu en disant que non, c'était mon invité. Moi je n'ai fait que les... Si vous avez des questions à lui poser, il y a son numéro comme ça. Il a très bien fait de venir me poser moi-même cette question. Ah, ça veut dire, il voudrait éduquer Dieu. Parce que ce que je parle, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Dieu ne nous flatte pas. C'est lui qui nous dit que ce sont des voleurs et des brigands. Ce n'est pas la parole de Dieu. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin. C'est-à-dire left, brune, blonde, tout ce que tu veux. Tu peux acheter. Oui. Donc, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras, des bœufs, des brebis, du vin. Et des liqueurs fortes. Oh, le toco et des liqueurs fortes. Oui. Mais pasteur. Quand tu n'as pas terminé. Mais quand même, c'est bizarre parce qu'après tout, c'est liqueurs fortes, quoi. C'est du whisky. Ils vont nous autoriser maintenant de boire des whisky. Quand je te disais que la Bible, c'est la parole de Dieu. 29, je continue? Oui. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve. On s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, vos pasteurs vous diront non, nous on donne la dîme, on ne donne pas seulement la dîme aux prêtres ou aux sacrificateurs ou aux serviteurs de Dieu. Nous, on est en train de donner la dîme à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger. Non, qui est orphelin dans la parole de Dieu? Ce n'est pas vos enfants ici, chez ensorcelés par sa maman, il a tué ses parents et toi tu nous dis qu'il est orphelin. Non, Dieu ne parle pas de ça. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Qui est orphelin devant la face de Dieu? Puisqu'aujourd'hui la plupart de vos enfants sont déjà ensorcelés. On dit, on doit aussi donner la dîme à la veuve. Qui est veuve? 1 Timothée chapitre 5 verset 3,11-12. 1 Timothée, chapitre 5, verset 3,11-12. Ce n'est pas la veuve. Parce que comme je vous ai toujours dit, écoute, toutes les personnes qui ont épousé des femmes sorcières, vous devez comprendre ceci. Cette femme-là te laisse le temps. Vous aviez eu des enfants. Vous aviez acheté des maisons, les tout. Après tout cela,
cette femme-là va te bouffer avec ses enfants. Parce que quand une femme est sorcière, elle doit nécessairement donner la sorcellerie à ses enfants. Comme je l'ai toujours dit, que c'est la sorcellerie qui est héréditaire. Tout ce que l'homme est en train de faire là, et tu comprends? Parce qu'il peut te dire non, faisons d'abord le testament. Et dans le testament, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez donner tous les biens au nom des enfants. Or, dans la sorcellerie, l'hiérarchie est respectée. C'est plus que même dans l'armée. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a initié dans la sorcellerie. Tu ne peux même pas s'opposer à lui ou à elle. C'est-à-dire, cette femme-là, elle va te demander que vous puissiez mettre tous les biens des enfants, tous vos biens au nom de l'enfant. Et après, elle va te bouffer. Et quand elle va te bouffer, quand ta famille viendra réclamer, dire non, non, regardez les documents, et là, tous les biens sont au nom des enfants. Or que ce n'est pas les enfants qui vont se réjouir, c'est elle qui est la propriétaire, c'est elle la sorcière, c'est comme ça. Makambo yo, ekosukawa te. Ngana sepelka na eloko moko. Oya Deutéronome wana, je crois, na Deutéronome oui. Osombi masanga na yo. Moi Lef Brune, moi Gordon. Et en plus oyoko bakisa na chichampa likolo. Moi whisky, moi nini. Olie dim na yo. Eloko wana eza suka. Internautes de Congo Mikili, nous vous disons bonjour ou bonsoir et tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Nous voici encore une fois de plus dans ces rendez-vous évangéliques, toujours avec votre serviteur, Patriarche, qui va vous parler toujours de la dîme, comme la fois passée, parce que la dernière fois c'était la première partie de cette émission, et nous vous avons promis qu'il y aura la deuxième partie, raison pour laquelle nous sommes là, et je m'en vais tout de suite accueillir le serviteur de Dieu, le Patriarche Emmanuel Ngoyi, qui est à mes côtés. Bonjour Patriarche. Oui, bonjour mon frère Godet. Nous vous souhaitons encore bienvenue dans cette émission et toujours ravi de vous recevoir au micro de Congo Mikili. Merci beaucoup pour tout ce que Congo Mikili est en train de faire pour l'épanouissement de l'œuvre de Dieu. Grand aussi merci avec tout ce que Dieu aussi est en train de faire, oui. La fois passée, en fait, vous avez parlé de la dîme. À ma connaissance, la première partie de l'émission était plus basée sur l'introduction, en fait, parce que vous n'êtes pas vraiment entré dans le vif du sujet. Vous nous avez promis qu'aujourd'hui, vous essayerez quand même d'aller en profondeur pour donner beaucoup plus de connaissances ou pour pouvoir éclaircir le peuple de Dieu. J'espère que c'est ce que vous avez prévu aujourd'hui. Oui, effectivement, avec le temps, je crois que avec l'aide de Dieu, on doit vraiment voir l'essentiel ou ce qui sera vraiment très très important concernant la dîme. Mais avant toute chose, je voudrais d'abord saluer et remercier le pasteur Amici d'Anvers, Moron Tambo de Bruxelles et Mako Makondele de Belgique, que tous les amis, les frères et sœurs qui prient pour nous, qui nous soutiennent dans la prière, afin que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, sans oublier Enrique Baito à Washington State. Mais la première partie, mon souci était de faire comprendre d'abord le peuple de Dieu. C'est-à-dire les serviteurs de Dieu qui parlent de la dîme, qui enseignent sur la dîme. Mon souci, il fallait que le peuple de Dieu comprenne que ces gens-là n'ont pas reçu l'appel de Dieu. Ils sont devenus serviteurs de Dieu par la main d'une tierce personne. Parce que quand un aveugle conduit un aveugle, ils finiront tous par tomber. C'est la raison pour laquelle ils ont transmis au peuple de Dieu l'intelligence et la sagesse humaine. Et c'est la raison pour laquelle on peut se poser des questions. Si effectivement les gens ont reçu la révélation, si effectivement ces gens-là étaient conduits par l'Esprit de Dieu, pourquoi ils ne comprennent pas la dîme? Pourquoi chacun est en train d'interpréter la dîme de sa manière? C'est ce qui prouve que ces gens effectivement sont des ignorants. Vous pouvez peut-être lire d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4. 2 Corinthiens. Oui, je vais bien lire 2 Corinthiens, mais avant de commencer, je vais vous laisser, en tout cas je vais vous donner le temps de bien développer, de bien entrer en profondeur de votre sujet. Mais comme toujours, avant, moi personnellement, si j'ai quelque chose, j'aimerais aussi quand même vous poser cette question. Puisque quand vous allez parler de la dîme, en fait j'avais déjà lu quelque part. Nous savons
qui est la première personne à donner la dîme, mais à qui il a donné, comme on parle toujours d'Abraham qui a donné à Melchisedec. J'espère que vous allez bien nous expliquer. Je ne connais pas trop en profondeur. Mais vous, les pasteurs, vous avez souvent vos termes propres à vous, en fait. Vous avez vos terminologies, parfois qu'on ne comprend pas, et même les enfants de Dieu n'arrivent pas à saisir. J'aimerais quand même savoir, parce que j'ai entendu parler, ou j'ai entendu un serviteur de Dieu parler d'histoire des ordres de Melchisedec, ordre de Melchisedec. Je parle de ça parce que je sais qu'en parlant de la dîme, on parle aussi de Melchisedec. C'est quoi ça, l'ordre de Melchisedec? Merci beaucoup pour ta question, mon frère Godet. Oui. Bon, j'espère que tu comprendras. Même les gens qui vous disent que quand quelqu'un se présente en disant il est de l'ordre de Melchisedec, mais il n'a rien dit. C'est-à-dire qu'il faudrait dire quelque chose sur l'ordre de Melchisedec. Le fait de refuser que l'ordre de Melchisedec est spirituel, c'est faux et archi-faux. C'est question de l'ignorance. Tu comprendras, c'est seulement une petite chose. L'ordre de Melchisedec, au juste, c'est quoi? Vous pouvez lire maintenant dans votre Bible, si vous lisez Psaume chapitre 110, je crois le verset 4. Psaume chapitre 110, le verset 4, là tu comprendras l'ordre de Melchisedec, c'est quoi au juste? Psaume chapitre 110, oui. Verset 4. Oui. « 110, verset 4. L'Éternel l'a juré, et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours, à la manière de Melchisedec. » L'ordre de Melchisedec, c'est la manière de Melchisedec, c'est tout. C'est ça. C'est ça, l'ordre de Melchisedec. C'est seulement la manière de Melchisedec. Alors, ça dit Jésus, c'était la manière de Melchisedec, c'est tout. Hein? Ça dit, il n'y a pas quelque chose à pouvoir compliquer le peuple de Dieu, ou quelque chose de mystère là, non, c'est seulement le problème de l'ignorance. Quand quelqu'un ne connaît rien, il te dira que l'ordre de Melchisedec veut dire, c'est l'ordre spirituel, ça c'est de la folie. C'est tout. C'est la raison pour laquelle, la première partie de l'émission, il fallait faire voir au peuple de Dieu. Ces gens qui ont ramassé la Bible pour pouvoir vous enseigner, c'est seulement de l'audace, ce sont des bandits, et c'est seulement de l'ignorance. C'est là où j'étais demandé de pouvoir lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, 4. Oui. Nous lisons 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ah, c'est-à-dire, quand les gens ne comprennent même pas ce qui se trouve dans la Bible, c'est parce qu'ils sont aveuglés par les dieux de ce siècle. Quand vous êtes en train de suivre les dieux de ce siècle, tu ne comprendras rien, surtout ce qui concerne la parole de Dieu. Mais, pasteur, quand vous parlez des dieux de ces siècles, on dit que les dieux, il est hier, aujourd'hui, éternellement. Et puis on nous parle encore des dieux de ces siècles. De ces siècles, oui. Les dieux de ce siècle, c'est 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. C'est ça, les dieux de ce siècle, oui. Chapitre 3, verset 6. C'est oui. C'est là où il y a les dieux de ce siècle. C'est ces dieux-là qui est en train d'aveugler le peuple de Dieu, qui est en train de détruire les serviteurs de Dieu pour ne pas comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Est-ce que je peux lire 2 Corinthiens 3? Oui, 2 Corinthiens 3, verset 6. Verset 6. Oui. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Les dieux de ce siècle, c'est la lettre. Quand tu es en train de suivre la lettre noir sur blanc, c'est la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas. Parce qu'ils sont en train de suivre la lettre. Ça dit que le Dieu de ce siècle, c'est la lettre. Et la finalité de la lettre, c'est quoi? C'est la mort. C'est la raison pour laquelle les gens ne comprennent pas la parole de Dieu. En tout cas, je vous laisse maintenant le temps de développer notre sujet du jour. C'était juste une parenthèse. Oui, Matthieu chapitre 15, verset 14. Matthieu chapitre 15, verset 14. Nous lisons Matthieu chapitre 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ah, ce sont des aveugles qui sont en train de conduire des aveugles. C'est la raison pour laquelle je vous avais dit, même la fois passée,
que le peuple de Dieu devrait comprendre que ces gens-là ne sont pas envoyés par Dieu. Ils n'ont jamais écouté la voix de Dieu. Chacun est en train d'interpréter la dîme selon sa volonté. D'ailleurs, les gens qui ont enseigné au peuple de Dieu que la dîme c'était l'ancienne alliance, la dîme c'était la loi mosaïque, je vous avais dit, je vous donnerai même des précisions. Ce qu'ils ont fait, c'était seulement des plagiats. Ils ont copié. Ils ont copié où? C'est dans un document des témoins de Jéhovah qui est intitulé Étude perspicace des Écritures, volume 1. Éditeur, association, les témoins de Jéhovah, page 647 à 649. Vérifiez, c'est là où vous verrez. Parce que quand ces gens sont arrivés, vous dire que non, la dîme c'est l'Ancien Testament. On ne peut pas donner la dîme. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas des apôtres qui ont donné la dîme. Il a volé, il a copié là-bas. Or, l'honnêteté intellectuelle exige, quand tu as volé, tu viens de prendre quelque chose d'autrui, il faudrait donner les livres, l'auteur, page, afin que les gens puissent vérifier. Or, il a fait tout simplement l'effort intellectuel. Il n'y a pas quelque chose de révélation. Je reprends ces Études perspicaces des Écritures, volume 1. Éditeur, association, les témoins de Jéhovah, page 647 et 649. C'est pour faire voir au peuple de Dieu que tout ce qu'ils ont dit n'ont pas de rapport avec la parole de Dieu. Et les autres sont en train de donner des choses quand quelqu'un est déjà ivre, il a sa folie, il est en train de dire des choses de sa tête. Quand il parle de 30%, quand il parle de n'importe quoi, ça n'a pas de rapport avec la parole de Dieu. Maintenant, les gens qui ont conduit le peuple de Dieu en erreur, c'est qui? Or, les gens qui devraient garder, conduire le peuple de Dieu dans la voie de Dieu, c'était les pasteurs. Maintenant, écoute ce que Dieu dit concernant ces pasteurs-là, qui ont dévié le peuple de Dieu dans la voie de Dieu, dans la volonté de Dieu. Ézéchiel chapitre 34, versets 7 à 10. Ézéchiel chapitre 34, versets 7 à 10. Nous lisons Ézéchiel chapitre 34, verset 7 À 10. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Si on peut aller un peu lentement. Oui. Ici, c'est Dieu qui regrette. Or, ce sont les pasteurs qui devraient garder, qui devraient conduire le peuple de Dieu, mais ils ont abandonné le peuple de Dieu au pillage. Oui, parce qu'ici, vraiment, il s'adresse, il dit, pasteur, écoutez la parole de Dieu. Oui, c'est-à-dire, ce sont ces pasteurs-là qui ont abandonné le peuple de Dieu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, n'importe qui interprète la Bible de sa manière. Or, le croyant aujourd'hui, les croyants sont devenus la proie de qui? De ces docteurs sans thèse, de ces prophètes qui n'ont pas marché avec Jésus, de ces prophètes sans prophétie, des évangélistes sans évangile, et vous verrez maintenant la conséquence. Tu continues un peu avec la lecture. Donc, c'est Ézéchiel 34, versets 7 à 10. Oui. C'est pourquoi, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, parce que mes brebis sont au pillage et qu'elles sont devenues la proie de toutes les bêtes des champs. Les bêtes des champs là qui sont en train de détruire le peuple de Dieu, c'est ça, ce que vous appelez les serviteurs de Dieu là. Et la proie, ce sont les fidèles qui sont au pillage, qui sont volés, détruits par ces gens-là. Oui. Faute des pasteurs, parce que mes pasteurs ne prenaient aucun souci eux-mêmes, eux ne faisaient point paître mes brebis. À cause de cela, pasteur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais au pasteur. Je répandrai mes brebis d'entre leurs mains. Je ne les laisserai plus paître mes brebis, et ils se paîtront plus eux-mêmes. Je délivrerai mes brebis de leur bouche, et elles ne seront plus pour eux une proie. C'est-à-dire ces messages,
La parole de Dieu, c'est pour délivrer les brebis aux mains de ces voleurs-là, de ce bandit. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas rester au pied de ces soi-disant voleurs et pasteurs. C'est-à-dire, vous n'avez pas le droit de rester là-bas. Écoute maintenant ce que Dieu fait concernant vos pasteurs. Ézéchiel chapitre 34, versets 23 à 24. Ézéchiel chapitre 34, versets 23 à 24. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Ah, est-ce que tu as compris? Vous devez comprendre, le peuple de Dieu. Vos pasteurs sont excommuniés par Dieu. Ils sont radiés. Ils sont chassés par Dieu. Ils n'ont pas le droit de vous enseigner ou de vous parler de Dieu. Tu peux reprendre, mon frère? Je reprends. Oui. Ézéchiel 34, verset 23. Souvent, quand nous disons seulement les docteurs sans thèse, le pasteur croit qu'ils ont quelque chose à pouvoir dire au peuple de Dieu. Quand nous parlons des prophètes sans prophétie, les pasteurs se croient toujours libres. Quand nous parlons des évangélistes sans évangile, le pasteur se croit toujours dans... ils ont ce pouvoir de pouvoir travailler pour leur Dieu. Écoute maintenant. Or, la parole de Dieu est très claire. Que désormais, vous ne pouvez pas rester au pied de ces bandits-là, de ce voyou de pasteurs. Ils sont excommuniés par Dieu. Tu peux continuer. Je relis. Oui. Ézéchiel 34, versets 23 à 24. J'établirai sur elle un seul pasteur qui les fera paître. Mon serviteur David, il les fera paître, il sera leur pasteur. Moi l'Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d'elle. Moi l'Éternel, j'ai parlé. Amen. Ça dit, Dieu lui-même vient d'excommunier ces soi-disant pasteurs serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont pillé le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu ne suivait pas leur apparence ou leur manière de parler. C'est seulement, ce sont des loups ravisseurs. Ils sont en train seulement tout simplement de vous flatter avec leurs paroles, avec leur manière de parler. C'est seulement pour pouvoir vous piller. Ils n'ont pas reçu quelque chose venant de Dieu. Ils sont en train de lire dans des livres, n'importe où, ils les ramassent de n'importe quoi pour pouvoir vous enseigner. Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18. Colossiens chapitre 2, verset 18. Oui. 18. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ah, c'est-à-dire, vos prédicateurs, vos pasteurs, excommuniés déjà par Dieu, s'abandonnent à leur vision charnelle. C'est la raison pour laquelle chacun interprète la dîme de sa manière. Pourquoi ils sont aujourd'hui la dîme, le peuple de Dieu ne comprenne pas. Tantôt c'est 10%, tantôt c'est 30%, tantôt ce n'est pas d'argent, tantôt ça devient le temps qu'on doit donner à Dieu. D'où vient cette intelligence-là? D'où viennent ces enseignements-là? Jacques chapitre 3 verset 15. Jacques chapitre 3 verset 15. Jacques chapitre 3 verset 15. Oui. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Cette sagesse ne vient pas de Dieu. Mais elle est terrestre. C'est seulement terrestre, charnelle, et diabolique. Cet enseignement vient du diable. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. Or, peuple de Dieu, nous connaissons que la dîme commence avec l'histoire d'Abraham. C'est Abraham qui est la première personne à pouvoir donner la dîme. Et puis maintenant on comprendra, puisqu'aujourd'hui, même quand ce pasteur excommunié déjà par Dieu demande la dîme, ils font toujours référence à Abraham. Mais on doit maintenant comprendre ce que Abraham avait fait. Mais on ne peut pas seulement prendre un petit verset comme exemple et demander aux gens de pouvoir donner la dîme.
qu'est-ce qu'Abraham avait fait? Or, ce qu'Abraham a donné comme dîme, ce sont des choses qu'il a pillées, qu'il a volées. C'était le butin de la guerre. Ah bon? Après avoir battu ce roi, il a pillé le bien. Et il est venu avec ce bien-là. C'est là où il avait pris le 1/10. Mais si aujourd'hui, vous voulez prendre l'exemple d'Abraham, la première des choses, demandez à vos fidèles d'aller combattre leurs ennemis, piller leurs biens et amener les butins. C'est dans les butins que vous devez maintenant donner le 1/10. C'est ce qu'Abraham avait fait. Mais aujourd'hui, quand vous demandez, vous prenez l'exemple d'Abraham. Est-ce qu'Abraham c'était son argent? Non. Est-ce qu'Abraham c'était ses troupeaux? Non. On va dire, mon frère, afin qu'on puisse éclairer le peuple de Dieu. D'accord. Alors, Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Alors, c'est clair, si vous voulez prendre l'exemple d'Abraham, il ne faudrait pas prendre seulement une petite partie. Demandez d'abord, envoyer vos fidèles d'aller combattre leurs ennemis. Bon, c'est là où, quand ils vont gagner leurs ennemis, ils doivent piller leurs biens. C'est-à-dire amener le butin de la guerre. C'est dans le butin de la guerre. C'est dans le bien que tu as pillé à tes ennemis que tu remettras le 1/10. Alors, mais tu peux lire. Nous lisons Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. Melchisedec comme titre. Oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur des Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chavets, qui est la vallée du roi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur des dieux très hauts. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. J'espère d'abord, Abraham a donné le butin. Le butin, c'est le produit d'un vol, d'un pillage. C'est ce qu'Abraham avait donné. Le butin, c'est ce qu'on prend aux ennemis pendant une guerre après la victoire. Alors, si vous voulez suivre ce qu'Abraham avait fait, celui qui est le premier modèle, envoyez maintenant vos fidèles. Allez, d'aller combattre et récupérer maintenant, piller. C'est bien là, c'est là où ils vont maintenant vous donner le 1/10. Mais il y a certains qui vous diront que non, la vie est un combat. Les gens disent que non, la vie est un combat. Bon, la vie c'est un combat. Tu es en train de combattre qui? Et qui est-ce que tu as pillé tes biens pour pouvoir que tu puisses donner ta dîme? Alors, il faut combattre l'ennemi et récupérer ses biens. Alors, les bidins, c'est le produit d'un vol. Alors, c'est ce qu'Abraham a volé. Les bidins d'autrui. Quand il a gagné la guerre, il a récupéré ses produits. C'est là où il avait pris le 1/10 et il avait remis à qui? À Melchisedec. Ça dit aujourd'hui, si vous voulez prendre cet exemple-là, c'est ce qu'il faudrait enseigner. Et c'est ce qu'Abraham avait fait. Alors, on ne peut pas déranger les gens avec vos bêtises. Oh, vous devez donner la dîme. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 32. Lévitique chapitre 27, verset 30 à 32. Quand je vous dis que ces gens-là, vos pasteurs sont déjà excommuniés. Par qui? Par Dieu lui-même. Ce n'est même pas par moi, par Dieu. Alors, tu ne peux pas rester là. Bon, tout ce qu'il faut d'abord, c'est une malédiction pour vous. Ils ne peuvent jamais vous parler de la part de Dieu. Oui, tu peux lire. Lisons Lévitique chapitre 27, versets 30 à 32. Tout est dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera 1/5. 32. Tout est dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe sous la houlette sera
sera une dîme consacrée à l'Éternel. Mais ici, on nous donne des précisions. On nous dit très très bien que la dîme, ce sont les produits de nos récoltes qu'on doit donner à Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas de champs? Oui, les champs sont toujours là. Puisque tu peux me dire que non, le monde a évolué. Malgré le monde a évolué, les champs sont là. Mais il y a... Prenez les produits du champ. Mais il y en a, tout le monde n'est pas cultivateur. Ah, c'est-à-dire celui qui doit donner, c'est seulement un cultivateur. Alors, c'est celui-là qui doit donner. Si nous voulons rester dans la lettre, dans ce qui est écrit, noir sur blanc. Et puis, aujourd'hui, on n'a pas des arbres. C'est-à-dire, les arbres d'aujourd'hui ne produisent pas les fruits. Alors, bien sûr. Alors, les arbres sont là, les fruits sont là. Prenez les fruits et allez donner. Et les troupeaux. Ici, on nous dit non. La dîme appartient à Dieu. Ici, on ne parle pas de l'argent. On nous parle de nos produits, de nos récoltes. On nous parle des fruits, des arbres. On nous parle de nos troupeaux. Aujourd'hui, on n'a pas de troupeaux. Alors, ces choses-là appartiennent à Dieu. Mais dans ce cas, si je comprends bien, en tout cas, personnellement, ça ne me concerne pas parce que moi, je n'ai ni troupeau, je n'ai ni champ, je n'ai jamais même pas planté un arbre en fait, donc même pas un fruitier. Donc, c'est-à-dire, moi, je ne peux pas donner la dîme. Alors. Non, à la fin, tu comprendras, Monsieur Godet. C'est la raison pour laquelle que je suis là. Mais le problème, c'est quoi? Vos prédicateurs malades, déjà toqués, ils sont en train de convertir le tout en argent. C'est ça la folie. C'est ça qui prouve qu'effectivement, ils sont voleurs. S'ils devaient même réclamer, c'est bien. On devrait comprendre que ces gens-là sont moins malades. Mais pour prouver leur folie, ils sont en train de convertir les tout en argent. C'est ça la folie. Mais on comprendra qu'est-ce que Dieu voudrait nous enseigner. Est-ce que mon frère Godet, tu n'es pas concerné? On verra si tu n'es pas concerné. Mais d'avance, je te dis que tu es concerné. Lisez Deutéronome chapitre 12, versets 5 à 8, virgule 17 à 18. Deutéronome chapitre 12, oui. Versets 5 à 8. Virgule 17 à 18. Versets 5 à 8, 17 à 18. Oui. Mais vous le chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Ah, on donne des précisions. Ici, on nous montre comment est-ce que nous devons nous présenter devant Dieu. Comment est-ce que nous devons adorer notre Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, on commence maintenant à nous donner des précisions. Oui, tu peux reprendre. Donc, 5, Deutéronome chapitre 12, versets 5 à 8. Mais vous les chercherez à sa demeure, et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. C'est là que vous présenterez vos holocaustes, vos sacrifices, vos dîmes, vos prémices, vos offrandes en accomplissement d'un vœu, vos offrandes volontaires et les premiers-nés de votre gros et de votre menu bétail. 7. C'est là que vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu et que vous et vos familles vous ferez servir à votre joie. Vous ferez servir à votre joie tous les biens par lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura béni. Vous n'agirez donc pas comme nous le faisons maintenant ici, où chacun fait ce qui lui semble bon. C'est-à-dire, on ne faudrait pas faire copier ce que vos serviteurs de Dieu sont en train de vous enseigner aujourd'hui, non. C'est-à-dire, il est en train d'enseigner ce qui lui vient de sa petite tête. Mais ici, on nous montre comment est-ce que nous devons nous présenter devant notre Dieu. Comment est-ce que nous devons adorer notre Dieu. Comment est-ce que nous devons servir notre Dieu. C'est là on donne des précisions. On doit aller adorer Dieu dans le lieu que Dieu lui-même choisira. Ce n'est pas dans votre assemblée. Ce n'est pas dans votre église.
c'est là où vous devez amener vos holocaustes, vos prémices, vos premières mains, vos dîmes. Et on précise ici, c'est là où tu dois manger ta dîme avec ta famille. Et devant l'Éternel. Oui, puisque Dieu a déjà donné un lieu. Quand tu arrives sur ce lieu, il est là. Dieu est là, toi-même, tu dois prendre ta dîme, tu dois prendre les membres de ta famille, et on commence à manger, à se réjouir, compte tenu de la bénédiction que Dieu vous donne. Mais pourquoi vos bandits, des serviteurs de Dieu, vos pasteurs excommuniés? Mais ça aussi c'est un verset biblique qu'il faudrait aussi enseigner au peuple de Dieu. Que la dîme, c'est celui qui apporte la dîme, qui doit consommer sa dîme avec sa famille. On dirait que ces versets, ça n'existe pas dans leur Bible. Parce que personnellement, depuis que je fréquente les églises, ce sont des versets que je n'ai jamais entendu le pasteur utiliser quand il parle de la Bible, en fait. Et de la dîme, excuse-moi. Ils ont certains versets, je ne sais pas si nous y arriverons, vous en avez aussi, mais ces gens de versets qui disent que nous-mêmes, nous devons manger nos dîmes, et nous en parlent jamais. Je ne comprends pas pourquoi. C'est-à-dire, tout ce qui est contre eux, qui est à l'avantage du peuple de Dieu, ils ne peuvent pas vous le dire. Parce que s'il te demande toi-même de consommer ta dîme, comment est-ce que lui doit vivre? C'est un escroc qui est venu. Il s'est infiltré dans la Bible et il cherche tout simplement des versets qui sont à son égard. Leur mission, c'est seulement détruire le peuple de Dieu. Et ici, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Tu ne peux pas consommer ta dîme chez toi à la maison, non. Tu dois prendre ta dîme. Tu dois aller au lieu que l'Éternel a choisi. Et tu dois te ressembler avec ta propre famille. Et vous devez manger votre dîme. Il ne faudrait pas copier ce que vos bandits de prédicateurs sont en train de vous enseigner aujourd'hui, non. Où chacun est en train de faire tout ce que bon lui semble. Il ne faudrait pas faire ça. Or là, on nous a dit on doit amener des holocaustes. C'est un sacrifice religieux où la victime était entièrement brûlée chez les Hébreux. Là, on a aussi parlé des sacrifices qui désignent plus particulièrement l'immolation des animaux. Et la dîme, c'est le 10% ou la 10e partie de la récolte du butin que l'on consacrait à Dieu. Les prémices, le premier, ce qui est avant. Les offrandes, c'est un don fait à Dieu et qui doit être agréé par Dieu. Ces offrandes que vous donnez aujourd'hui, vous êtes dans l'ombre, vous êtes dans l'erreur. D'ailleurs, ici, depuis qu'on a commencé, on n'a jamais dit de donner l'argent. Alors, d'où vient l'argent? Tu vois, quand quelqu'un est déjà empoisonné, quand quelqu'un est déjà ensorcelé, la finalité de tout ce qu'il cherche, c'est seulement gagner son argent, un point, un temps. Mais il y a, excuse-moi de vous couper, mais il y a quand même certains qui disent, bien que ça passe en deuxième position, ils disent non, la dîme, ce n'est pas seulement l'argent, vous pouvez aussi apporter tout ce qui est à manger, tout. Mais à ce moment-là, il recourt maintenant aux Écritures. Dans quelle église ils ont apporté à manger? Et puis à manger, est-ce qu'on t'a dit de lui donner lui? Même si à manger, qui te donne cette liberté de manger cette nourriture avec ta propre famille, c'est tout. Pourquoi lui, il vient encore manger avec toi? C'est du vol. Donc lui aussi doit venir avec sa famille et manger avec... Lui aussi donne sa dîme, il mange sa dîme avec sa famille à lui. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 4. Hébreux chapitre 10, verset 1 à 4. Nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 1 à 4. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Ah, ça dit ce qui est écrit dans la Bible, la lettre là, c'est l'ombre. Pour comprendre maintenant, vous êtes obligés d'aller à Dieu. Que Dieu nous explique maintenant dans sa pensée, dans son langage à lui. Au juste, la dîme, c'est quoi? Donc, je peux finir de lire. Oui, termine mon frère. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ça dit tout ce que vous donnez,
ne sont pas agréés par Dieu. C'est la raison pour laquelle il faudrait que le peuple de Dieu cherche la voix de Dieu pour pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu nous parle. Puisque Dieu n'est pas un homme. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, ce n'est pas le Coran. La Bible, ce n'est pas un livre d'histoire où tu dois réciter. Non. La Bible, il y a l'inspiration, il y a le souffle de Dieu. Il faudrait maintenant que la personne soit enseignée pour pouvoir comprendre la Bible. Ce n'est pas ce que ce voleur-là a copié chez les témoins de Jéhovah, soit disant que non, la dîme n'a plus d'actualité. La dîme, c'est la loi mosaïque. Heureusement, aujourd'hui, comme vous aurez le temps de pouvoir vérifier sur ces documents et les pages que je vous ai données, c'est là où tu te rendras compte, oh, c'est peut-être c'est vraiment un voleur et un bandit. Et puis, je vous avais dit clairement, malgré il vous a dit qu'aujourd'hui, tu ne peux pas donner la dîme, mais il récupère cet argent-là, avec l'air versé là de 2 Corinthiens 9 là, qu'il faudrait donner avec joie, ceci, cela. Et quand toi, tu vois que d'abord, tu n'as pas payé la dîme, et maintenant on te dit, il faudrait maintenant donner avec joie, tu dois tout donner maintenant. C'est là où il récupère toujours de l'argent. Tout cela, ce sont des gens qui sont ensorcelés, et le pasteur eux-mêmes, qui sont déjà excommuniés par Dieu. Colossiens chapitre 2, 17 à 18. Colossiens chapitre 2, 17 à 18. Colossiens chapitre 2, versets 17 à 18. À 18, oui. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix des courses, tandis qu'il s'abandonne à des visions. Ne suivez pas l'apparence de quelqu'un ou sa manière de parler. Parce que quand quelqu'un voudrait te voler, d'ailleurs, vous pouvez faire référence. Les trompeurs trompés, une récitation qu'on avait eue à l'école primaire. Alors, Masougoulou n'était pas aimé dans son village. Un flatteur, il doit chercher un langage pour pouvoir t'avoir. Et les corbeaux et les renards. Ah, effectivement. Moi, comme je vous parle de la part de Dieu, je n'ai pas besoin de vous flatter. Effectivement. Bon. Si tu veux, tu acceptes les messages et tu seras sauvé. Et si tu ne veux pas, va chercher le flatteur, le voleur qui sont en train de vous piller. Ça tombe bien parce que ça vient de vous-même. Parce que oui. Moi, j'ai quand même eu cette remarque de la part des gens qui ont eu l'occasion de nous suivre, en fait. Ils m'ont dit, mais pourquoi il parle comme ça? Pourquoi il n'a pas d'humilité? Pourquoi il parle aussi, il attaque, il insulte les pasteurs? Patati. Non. En tout cas, moi, je me suis défendu en disant que non, c'était mon invité. Moi, je n'ai fait que les... Si vous avez des questions à lui poser, il y a son numéro comme ça. Il a très bien fait de venir me poser moi-même cette question. Ah, ça veut dire, il voudrait éduquer Dieu. Parce que ce que je parle, c'est ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Dieu ne nous flatte pas. C'est lui qui nous dit que ce sont des voleurs et des brigands. Ce n'est pas la parole de Dieu. Si réellement Dieu avait besoin d'eux, il devrait choisir l'un d'eux pour venir le flatter. Ah, c'est-à-dire, je suis le seul poli. Puisque je respecte mon Dieu et je respecte le message. Moi, d'ailleurs, c'est vous qui devrez me flatter. Parce que moi, j'ai la vie. J'ai la révélation. Parce que si Dieu savait que ces gens-là sont polis, il devrait très bien parler au peuple de Dieu. Pourquoi Dieu n'a pas choisi ces gens-là? Et il m'a choisi moi. Ah, il sait l'homme qui convient. Il sait l'homme qui convient, qui est capable de pouvoir parler sans honte, sans peur. C'est seulement moi et c'est la raison pour laquelle il m'a aimé depuis la fondation du monde. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 12. Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 11. Nous lisons Hébreux, chapitre 10, versets 1 à 12. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Ah, c'est-à-dire, quand on donne ces sacrifices, la dîme, les offrandes, les tout, c'était pour une raison. C'était pour que les gens soient agréés par Dieu.
c'était pour leur péché. Écoute maintenant ce que la Bible te dit. Continue. Verset 2. Oui. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés? Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que les sangs des troupeaux, Oui. les sangs des taureaux Oui. et des boucs Oui. ôtent les péchés. Ah, c'est-à-dire les troupeaux qu'on devrait amener. La finalité, le but, c'était quoi? C'était d'ôter les péchés. Or, malgré tout ce que l'homme devrait donner, il ne pouvait pas être agréé par Dieu. Continue. C'est là où tu comprendras qu'effectivement, ce que les gens sont en train de faire aujourd'hui, c'est seulement pour qu'ils sont endoctrinés, c'est pour qu'ils sont ensorcelés. Oui. Car il est impossible que les sangs des taureaux et des boucs ôtent les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ah, ça dit ces sacrifices sont remplacés par le corps de Jésus. Alors, c'est ce qu'on doit donner. C'est le corps de Jésus qui doit purifier quelqu'un, qui doit donner la vie à quelqu'un. Ce n'est pas ces troupeaux, ce n'est pas ces fruits des arbres. Ce n'est pas ce que l'homme est en train de donner aujourd'hui. C'est-à-dire la finalité, le but de pouvoir donner ces sacrifices, de pouvoir donner la dîme, c'était pour que l'homme soit agréé, qu'il soit accepté par Dieu à cause de ses péchés. C'est la raison pour laquelle ces ordonnances sont remplacées par le corps de Jésus. Oui, continue. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu vois, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, oui. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. C'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il a aboli ainsi la première chose pour établir la seconde. Il a aboli la première chose pour nous donner maintenant la seconde. La seconde maintenant c'est quoi? Ce qu'on doit donner comme sacrifice, comme dîme, comme offrande, c'est quoi? Puisque la première chose a été abolie, oui. Il a aboli la première chose pour établir la seconde. Oui, la seconde maintenant c'est quoi? C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Ça dit notre offrande, notre dîme, notre sacrifice, c'est le corps de Jésus. Oui. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Une fois pour toutes, on ne peut pas donner 10 000 fois, c'est une fois pour toutes. Ça veut dire quand les gens offraient ces animaux-là devant Dieu, c'était à cause de leur péché. Et c'était chaque année. Oui, et puis, malgré cette offrande-là, l'homme restait toujours pécheur. C'est la raison pour laquelle Dieu a aboli. Et la seule offrande qu'on doit donner pour qu'on soit agréé par Dieu, on nous dit c'est seulement le corps de Jésus qu'il a donné une seule fois. Je ne sais pas si tu as terminé. Je n'ai pas terminé, c'est Oui, jusqu'à 12. Oui. 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Même la fois passée, nous avions très bien dit, quand on avait posé la question à Jésus concernant l'impôt, il a pris la monnaie, il a fait voir l'effigie de l'empereur et il a bien précisé, donnez à César ce qui est à César. Or, sur la monnaie, il n'y avait pas la figure de Dieu. Il n'y avait pas l'effigie de Dieu.
et donner à Dieu ce qui est à Dieu. L'offrande, les sacrifices, la dîme n'a pas de rapport avec l'argent, avec les biens matériels. Ce pasteur, vous avez heureusement, vous venez de comprendre, ils sont déjà excommuniés, radiés, chassés par Dieu lui-même. Tout ce qu'il vous demande là, c'est seulement pour pouvoir s'enrichir et voler. Un point et un trait. Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 27, 28 à 29. Deutéronome chapitre 14, versets 22 à 27, 28 à 29. Les dîmes, comme titre. Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta sémence, de ce qui rapportera ton champ chaque année. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. Là, on a déjà dit que la dîme, tu dois l'amener au lieu que l'Éternel a choisi. Et quand tu arrives sur ces lieux, toi-même, tu dois consommer ta dîme. On n'a pas dit de donner à un apôtre qui n'a pas marché avec Jésus. On n'a pas dit de donner à un docteur qui n'a point étudié, qui n'a point de thèse, qui n'a point de doctorat. On n'a pas dit de donner à un prophète sans prophétie. On n'a pas dit de donner à un pasteur excommunié par Dieu. Non, puisque nous avons seulement un seul pasteur que Dieu a déjà établi. Là, c'est ce que la Bible nous dit. Continue. Je recommence. Oui. Tu lèveras la dîme de tout ce qui produira ta sémence, de ce qui rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de l'éloignement, du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Je continue 25. Oui. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans la main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Et là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. On nous dit, par exemple, le lieu que l'Éternel a choisi est très loin. On te dit de vendre ces choses-là et de prendre l'argent. Quand tu arrives maintenant sur ce lieu, écoute ce que tu dois faire. Tu dois prendre maintenant cet argent, tu achèteras tout ce que tu désireras. Ça, c'est 26, oui. Oui, on commence maintenant à donner des exemples. Oui. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin. C'est-à-dire left, brune, blonde, tout ce que tu veux. Tu peux acheter. Oui. Donc, tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, et des liqueurs fortes. Oh, le toco et des liqueurs fortes. Oui. Mais pasteur. Quand tu n'as pas terminé. Mais quand même, c'est bizarre parce qu'après tout, ces liqueurs fortes, quoi, c'est du whisky. Ils vont nous autoriser maintenant de boire des whisky. Quand je te disais que la Bible, c'est la parole de Dieu, que le pasteur excommunié ne sont pas envoyés par Dieu. Ici, c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas vous donner ces versets ou lire ces versets dans l'assemblée. Parce qu'il lui-même n'a plus de révélation. C'est ça l'inconvénient de passer par un autre serviteur, c'est-à-dire un aveugle qui forme des aveugles. Oh, moi je suis passé par Chorakwet. Qui t'a dit que Chorakwet a été choisi par Dieu? Et moi je suis choisi par Kalekela. Attends, est-ce que Kelani qui t'a dit qu'il a été choisi par Dieu? Mais est-ce que puisque si ces gens-là étaient choisis par Dieu, ils devraient vous révéler, vous donner la révélation de la parole de Dieu. Les liqueurs fortes ici qu'on parle, c'est quoi? Puisque quand vous dites que la dîme c'est l'argent, mais gardons aussi les liqueurs fortes. Left, brune, blonde. Autorise aux gens de pouvoir manger et boire. Mais ça a incité aux gens de devenir, je sais pas, ivrognes ou...
Ah bon, c'est-à-dire à c'est bien seulement hein, d'enrichir ces voleurs-là de voyous quand vous lui donnez l'argent. Mais ici, on te dit c'est toi-même qui dois consommer. Alors, si effectivement ces gens étaient sérieux, c'est ce qu'ils devraient vous prêcher. Que non, non, ici, il y a un jour, si tu voudrais donner ta dîme, tu peux acheter tout ce que tu veux. Tu arrives dans l'assemblée, tu commences à manger et à boire. C'est à condition que l'Éternel qui puisse t'envoyer, qui puisse choisir ces lieux-là. Ah bon, tu as raison. Maintenant, les dîmes, quand vous amenez là-bas, vous êtes certain que Dieu n'a pas choisi ces lieux-là, mais vous donnez seulement ces bandits-là qui est excommunié. Ah, mais on sait pas. Ah, ça dit, alors. Nous venons de lire, parce que ces versets, personnellement, je n'avais pas encore lu, mais vous le donnez maintenant. C'est ce que je te dis. Si c'était effectivement dans leur assemblée, oui, que c'est les lieux que Dieu a choisis, permettez aussi aux gens d'entrer dans la basilique Saint-Pierre avec du vin, avec des lèvres, de liqueur forte, de manger et de boire. C'est ça qui est écrit noir sur blanc. Mais ils disent que c'est un lieu saint. Ah bon, c'est-à-dire que quand Dieu qui t'autorise de prendre du vin, de liqueur forte, Dieu n'est pas saint. C'est ça qui doit les réjouir. C'est là où tu dois faire maintenant sa volonté. Continue. Donc 26, on était en 26. Oui. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Oui. Des bœufs, des brebis, du vin, même des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir. Oui. Tu mangeras devant l'Éternel. Devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Maintenant, on doit continuer maintenant. Du verset 27 jusqu'au verset 28 pour pouvoir comprendre ce que Dieu nous dit concernant la dîme. Au juste c'est quoi? Tu peux maintenant continuer. 27. Oui, jusqu'à 29. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes. Tu ne peux pas oublier les Lévites qui habitent chez toi. Attends, on n'a pas dit d'inviter un lévite, un sacrificateur, non. C'est le lévite qui habite chez toi dans tes portes. Lui aussi sera associé à cette fête-là. Continue. Vos docteurs de la rue, sans thèse et sans doctorat, les apôtres qui n'ont pas marché avec Jésus, habitent chez toi. Ah, ils ont leur maison, leur appartement. Ici, on dit que c'est celui qui habite chez toi. Et il doit aussi assister à cette fête-là. Il doit manger avec toi cette dîme-là. Il doit prendre avec toi du vin et de liqueur forte, de l'œuf. Donc, lorsque, imaginez, moi, avec ma dîme, l'Éternel me choisit d'aller manger ça à Liège. Oui. C'est une question. Oui. Maintenant, comme Liège c'est loin, je peux déjà prendre mon argent, j'échange, je vends, je prends mes affaires, je mets dans la poche. Mais pendant que je vais à Liège, je prends et ma famille et le Lévite là. Allez, suivez-moi. Qui habite chez toi. Qui habite chez moi. Oui, vous partez ensemble. Vous partez ensemble. Puisque lui, pour une bonne compréhension. Puisque lui a fait longtemps sans pour autant prendre de l'œuf. Il faut l'inviter, qu'il puisse fêter avec toi. Oui, continue. Donc 27, on était sur 27. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 3e année. Ah, ici maintenant, c'est la dîme de la 3e année. On donne maintenant des conditions pour la dîme de la 3e année. On dit d'abord très bien, tu vas faire sortir cette dîme-là devant ta porte. On n'a pas dit de prendre ses biens et aller amener quelque part, non. Concernant la dîme de 3 ans. Reprends. 28. Oui. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tous tes produits pendant la 3e année. Et tu la déposeras dans tes portes. 29, je continue? Oui. Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve. On s'arrête. Puisqu'aujourd'hui, vos pasteurs vous diront non, nous on donne la dîme, on ne donne pas seulement la dîme aux prêtres ou aux sacrificateurs ou aux serviteurs de Dieu. Nous on est en train de donner la dîme à l'orphelin, à la veuve et à l'étranger. Non, qui est orphelin dans la parole de Dieu? Ce n'est pas vos enfants ici, Cheikh, ensorcelé par sa maman, il a tué ses parents et toi tu lui dis qu'il est orphelin. Non. Dieu ne parle pas de ça. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Qui est orphelin devant la face de Dieu?
Puisqu'aujourd'hui, la plupart de vos enfants sont déjà ensorcelés. Et avec la sorcellerie, il a déjà tué lui-même ses parents. Et toi, tu l'appelles, il est orphelin. Ce n'est pas celui-là que Dieu parle. Même quand il dit que je suis le Dieu des orphelins, ce n'est pas de ces bandits, de ces voyous-là. Qui est orphelin dans la parole de Dieu? Jean, chapitre 8, verset 44. Voyons qui est orphelin, qui doit manger la dîme. Jean chapitre 8, 8, 44. verset 44. Oui. Il faut que ce père-là puisse mourir, oui. Pour que tu puisses rester orphelin. Oui. Vous avez pour père le diable. Ah, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ah, il faudrait que ce père-là puisse mourir. Il a été meurtrier dès le commencement. Oui. Et il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Ah, c'est cette personne-là qui est orphelin. Puisque tu avais un père. Ton père, c'était le diable. Ton père, c'était cet enseignement-là charnel que tu suivais. Maintenant, comme le père ne plus, tu ne crois pas ces enseignements-là, tu es devenu maintenant orphelin. C'est à ce moment-là que tu peux manger la dîme. Mais, patriarche, jusque-là, tu nous donnes une explication d'orphelin seulement. Parce que le peuple de Dieu qui attend quand même l'explication de la dîme, est-ce que vous... Jusque-là, vous n'avez pas encore dit qu'est-ce que c'est la dîme, selon vous. Nous avons compris. Qui est pressé, pourquoi? Non, je ne suis pas pressé. Mais alors, voyons d'abord l'orphelin, la veuve, les tout, ainsi de suite, et jusqu'à la fin, on comprendra maintenant la dîme c'est quoi. Ok, alors, ne sois pas pressé, messieurs. Ésaïe, chapitre 9, verset 15 à 16. Ésaïe, chapitre 9, verset 15 à 16. Ésaïe 9, 15 à 16. 15 à 16. Oui. 15. Oui. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Ceux qui conduisent, est-ce que vous avez compris? Ceux qui vous dirigent, qui vous prêchent là, ils sont en train de vous égarer de la volonté de Dieu. Oui. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent. Et toi-même, tu te laisses conduire par ces voyous. Ceux qui se laissent conduire se perdent. Oui. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes. Alors, ni avoir pitié de leurs orphelins. Alors, et de leurs veuves. Car tous sont des impies, des impies et des méchants. Alors, celui qui a bouffé ses parents, ce n'est pas orphelin dans la parole de Dieu. Celui-là, c'est un pécheur, un bandit. On dit, on doit aussi donner la dîme à la veuve. Qui est veuve? 1 Timothée, chapitre 5, verset 3,11-12. 1 Timothée, chapitre 5, verset 3,11-12. Ce n'est pas la veuve. Parce que comme je vous ai toujours dit, écoute, toutes les personnes qui ont épousé des femmes sorcières, vous devez comprendre ceci. Cette femme-là te laisse le temps. Vous aviez eu des enfants. Vous aviez acheté des maisons, les tout. Après tout cela, cette femme-là va te bouffer avec ses enfants. Parce que quand une femme est sorcière, elle doit nécessairement donner la sorcellerie à ses enfants. Comme je l'ai toujours dit, que c'est la sorcellerie qui est héréditaire. Tout ce que l'homme est en train de faire là, et tu comprends? Puisqu'il peut te dire, non, faisons d'abord le testament. Et dans le testament, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez donner tous les biens au nom des enfants. Or, dans la sorcellerie, l'hiérarchie est respectée. C'est plus que même dans l'armée. C'est-à-dire, c'est lui qui t'a initié dans la sorcellerie. Tu ne peux même pas s'opposer à lui ou à elle. C'est-à-dire, cette femme-là, elle va te demander que vous puissiez mettre tous les biens des enfants, tous vos biens au nom de l'enfant. Et après, elle va te bouffer. Et quand elle va te bouffer, quand ta famille viendra réclamer, dire non, non, regardez les documents, et là, tous les biens sont au nom des enfants. Or que ce n'est pas les enfants qui vont se réjouir, c'est elle qui est la propriétaire, c'est elle la sorcière, c'est comme ça. Bon. La veuve qu'on parle maintenant, on doit comprendre maintenant, la veuve que Dieu nous parle dans la Bible. Bon, ça c'était une parenthèse, c'était une prophétie, c'était, je ne sais pas comment considérer ça. C'est le message de Dieu. Quand je parle, vous devez dire toujours Amen, 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 parce que ça vient de Dieu. Et ça c'est la dictature pastorale, ça c'est que nous voyons, hein, patriarche. Je vous révèle ce qui est la vérité de Dieu. D'accord. Oui. Donc, 1 Timothée chapitre 5, verset 3,11-12. Verset 3,11-12. Informez-vous seulement. Et puis,
tous les hommes qui ont des femmes sorcières, c'est seulement les hommes qui doivent mourir en premier lieu. Et la sorcière reste. C'est comme ça. Informez-vous. Et vous verrez, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est l'homme qu'on doit bouffer. Mais le pauvre ignorant, qu'est-ce qu'il va faire alors? Parce que là, c'est... Mais c'est pour que vous puissiez rester avec les biens. Alors, continue là. Quand tu me demandes, oh, c'est la révélation, c'est quoi? Quand je te dis que ça vient de Dieu, va vérifier. Honore les veuves qui sont véritablement veuves. Hey, on doit honorer les veuves qui sont véritablement veuves. Il y a des veuves qui ne sont pas des veuves. Mais on doit honorer, c'est une veuve qui est véritablement veuve. Mais pas veuve en Gundate. Ah, tu comprendras cette veuve-là. Virgule 11-12. 11-12. Mais refuse les jeunes veuves. Il faut réviser les jeunes veuves. Pourquoi? Car lorsque la volupté les détache de Christ. La volupté, c'est quoi? C'est le vif désir sexuel. Comme elle est encore jeune, elle a encore ce désir-là sexuel. Elle n'est pas veuve. Continue. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, ça veut dire que quand elle est jeune, avec ce désir-là sexuel, elle ne peut pas supporter. Elle doit s'écarter de la volonté de Dieu. Continue d'abord. Lorsque la volupté détache de Christ, elles veulent se marier et se rendent coupables en ce qu'elles violent leurs premiers engagements. C'est-à-dire, la veuve qu'on parle au juste, c'est qui? Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Ce n'est pas vos femmes-là qui ont bouffé leur mari que vous appelez veuve. Non, oh, les dieux de veuve, ce n'est pas toi. Toi, tu es sorcière. le mari de veuve. Or, les sorciers n'ont pas de mari. Un sorcier, une sorcière, hein, peut prendre n'importe quel homme, même dans la voiture, il te prend. C'est comme ça. Il se prostitue partout. Même pendant la journée, n'importe quand. C'est comme ça. Il n'a pas besoin de te demander non. C'est la raison pour laquelle, même quand il bouffe son mari, il ne faudrait pas avoir pitié de oh non, elle est restée comme ça. Non, elle se prostitue à chaque instant. Il suffit seulement de lui donner bonjour. Et il te prend directement dans la sorcellerie et vous vous prostituez. Luc chapitre 2, 36-38. Luc chapitre 2, verset 36. Ah oui. Il y avait aussi une prophétesse Anne, Oui. fille de Phanuel, Oui. de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. Cette veuve-là est restée avec son mari 7 ans. 7. Sans prendre une autre personne comme mari. Oui, continue. Restée veuve et âgée de 84 ans. Ah, la veuve doit avoir seulement 84 ans. C'est ça la vraie. Qu'on doit honorer, qu'on doit aider. 84 ans. Tu comprends 84 ans, tu ne peux pas comprendre les 84 ans. 84 ans, là, je connais quand même ce n'est pas non, ce n'est pas les 1, 2, 3, 4. Non, il faut venir au collège, tu comprendras que veut dire 84 ans. Ce n'est pas vos chiffres là, non. L'éternel, c'est-à-dire Dieu a sa pensée, Dieu a sa manière de compter. Ah, dans les 84 là, ce n'est pas 84. Ce n'est pas votre 84 à vous, c'est pas le nôtre à nous. Non, c'est les 84 de Dieu. Quand tu seras enfant de Dieu, tu comprendras que veut dire 84. Non. Oui, bah, écoutez, moi, j'ai continué à lire. Oui. Il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Tu vois la veuve? Elle est seulement dans les temples. À la longue, tu comprendras. Même les temples, on parle, c'est quoi? Ce n'est pas vos églises là. Parce qu'il y a des sorcières qui ont tué leur mari et vous les réfugiez dans vos églises. Non, ce n'est pas ça. Ah, mais attendez. Patriarche, donc vous êtes aussi partisan de ceux qui demandent aux gens de quitter les églises. Parce que j'ai suivi un frère qui demande aux gens de quitter les églises là, allez prier chez vous à la maison. Mais donc vous êtes partisan de ceux-là? Non, celui-là, c'est un voyou.
C'est lui qui demande aux gens, Ouais. vous devez quitter les églises, bâtiments. Non, ça c'est un voyou. Pour preuve. Attends. Ouais. Quand ils sont en train de se rassembler dans des maisons de personnes. Écoute Non, d'abord. patriarche, écoutez-moi. Parce Oui, qu'avant je de le traiter un peu des voyous, Je t'écoute. parce qu'il a quand même Il n'est pas le seul. Ils Non, sont non, nombreux. bah, ils sont nombreux. Oui. Mais il a quand même un argument. Parce qu'ils disent que non, L'argument, voilà, Dieu, l'éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre n'habite point dans les maisons faites des mains d'hommes. C'est pour ça qu'il leur demande déjà de quitter de ces maisons parce que Dieu n'est pas là. Apocalypse chapitre 11, verset 12. Apocalypse 11, 12. 11, 19. 11, Apocalypse, 19. oui, 11, 19. Apocalypse chapitre 11, verset 19. Oui, 19. Oui. Et le temple des dieux Ah. dans le ciel Ah. fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Je ne sais pas si tu as compris. Puisqu'on nous dit d'amener la dîme dans la maison de Dieu, dans les temples de Dieu. Or, les temples de Dieu ne se trouvent pas sur la terre. Comment tu dois amener maintenant ton argent au ciel? Puisque les temples de Dieu se trouvent au ciel. C'est-à-dire la veuve là. Elle ne quittait pas les temples. Or, les temples ne se trouvent pas sur la terre. Et Les temples de Dieu se trouvent au ciel. et celui-là dont Écoute, maintenant, je réponds. Salomon a construit pour Dieu. Ok. D'ailleurs, si vous lisez là-bas, dans 1 roi, chapitre 7, verset 6, lisez d'abord. 1 Roi chapitre 7. Verset 6. On t'a dit que Salomon a construit pour Dieu. 1 Roi 7. 6. Verset 6. Oui. Il fit les portiques des colonnes longs de 50 coudées et larges de 30 coudées. Et un autre portique en avant avec des colonnes et des degrés sur leur front. Attends, j'ai dit 1 roi. Oui. Chapitre 7, verset 6. 1 roi. Chapitre 6, verset 7. C'est chapitre 6, verset 7. Je m'excuse. Chapitre 6, verset 7. Bon, Ah, j'ai lu quand même rapidement oui, parce tu qu'il lis rapidement. y a le temps D'accord, qui presse. pas de problème. Chapitre 6, verset 7. 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on s'est servi des pierres toutes taillées, ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Ah, tu vois que cette maison-là, que Salomon avait construite pour Dieu, on nous dit aucun instrument de fer ne pouvait s'entendre quand on la construisait. Comment ça? Tu vois que ce n'est pas la maison physique, non. Ce n'est pas vos maisons à vous, non. Mais seulement je te dis, vos frères là qui vous disent, qui sont en train de condamner les églises et bâtiments, je viens de te dire que c'est un voyou. C'est vraiment un petit voleur, un petit bandit qui ne connaît rien. Pourquoi? Même quand vous vous réunissez chez quelqu'un, ce n'est pas un bâtiment dans un bâtiment. Tu vois qu'il est malade. Même dans la maison là où il dit que non, voilà, priez chez vous. Alors, d'ailleurs, c'est un bâtiment. Non, c'est seulement, tu vois, hein, un Congolais comprend les choses toujours à travers, puisqu'il est déjà détruit. Moi, il je est sais malade. pas si c'est un Congolais. Écoutez, il est déjà ensorcelé. D'abord, quand vous irez dans la maison de quelqu'un, avec des voisins, tous les bruits, tout ça, il faudrait être malade. Or, les temples que Dieu dit, ce n'est pas ni chez toi à la maison, ni dans vos temples. Les temples se trouvent au ciel. C'est ça les temples que Dieu nous parle. Patriarche, notre temps est arrivé à son terme, malheureusement. Là, ça va. Malheureusement, peuple de Dieu, comme vous l'avez constaté, nous n'avons pas fini, mais j'espère que la troisième partie de cette émission viendra. Et là, il aura beaucoup plus de temps. Il va vraiment entrer en profondeur et il va vous expliquer ce que ça veut dire la dîme exactement. Il y a tellement beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à parler, beaucoup de questions. Comme vous avez vu, malheureusement, il y a tellement, on n'a pas eu le temps de finir tout ça. Mais Patriarche, j'espère que nous aurons la suite de cette émission parce que ça ne fait que commencer. Effectivement, vous aviez complètement raison, puisqu'on n'a pas terminé. Il fallait parler de veuves, de veufs et puis des orphelins. Bon. Et puis, comment est-ce que ces gens-là devraient manger la dîme? Je crois à la prochaine, avec la grâce de Dieu, on va terminer. Et toi aussi, tu seras satisfait. Mais le peuple de Dieu, vous devez comprendre que la dîme n'a pas de rapport, ni avec l'argent, ni les biens, ni quoi que ce soit. Pasteur Amisi, tomoni yo lelo lisusu awa. Pour la suite à matin, yo lobini. Ah, en tout cas,
eloko koloba makambo koloba belé parce que lelo penza patriarche nandimi ya solo penza azali mwanze donc ange de lumière makambo aye nango fo azala kaka moto nzamba tindi parce que toyoki dim nana fongoli pe kaka te toke na posa mais tozali kolia ba poussière mais awa na comprendre que non lipande yango oyo eza kopesa bomoi omoni nazao kanza kutu orphelin ndenge tomonaka bango sunga boye or bible na makanisi na nzambe azoloba makambo mosusu orphelin oyo alie baparent na ye sorcier ye wana nde orphelin nzambe akoloba yango nde kokamwa penza donc nandimi penza ke no message oyo omoni évangile ya Matthieu 11:25 ezoloba boya Jésus dit que je te loue Père de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélés aux enfants. Donc vous allez voir moine, yango naza ko lancer appel na basali ya nzambe nyonso ba oyo pena ya nzambe basali ya nzambe authentique ba kanga mitema te ndeko yaka oya kozwa vraiment bagage oya kozwa formation oya kozwa o ba bengi révélation à parole parce que ngai pe na mekaki kosala neti na kanga motema mais soko ozali élu en tout cas na banza okoya na pété yango nde vraiment eloko na kopesa mais toujours c'est la dîme parce que jusque là a flashé biso mais a fongoli kaka te alobi suite ezali vraiment en tout cas to sepela mingi nzamba pambola mosali na ye apesa eli susu boye bi boania vraiment makambo ya kene na ntina suka po biso to zwa lobiko. Merci beaucoup pasteur. Merci pendant na bino pe lokola ndeko moro olobi nini pona mokola lelo makambo yo ekosuka wate ngana sepelka na eloko moko oya Deutéronome wana je crois na Deutéronome oui osombi masanga na yo moi Lef Brune moi Gordon et en plus oyoko bakisa na chichampa likolo moi whisky moi nini olie dim na yo eloko wana eza suka na yo kango na nte mendeko ifo melano kaka pona nini falozela ka patriarche alobelo po bando melango ngai bayebisa nga te ke yango pe eza dim nga na banda omelango na ndenge na nga donc na banda kopesa dim na yebi te yango sikoyo na kolanda suite na yeba soki komelo na banda omela na mwantaba pembeni soki ezaki dim na nga na banda opesa en tout cas makambo bimia eza minene trop donc tozela kaka suite po toyeba siko dim eza nini. Merci beaucoup ndeko. Merci papa nanga. Ndeko Zefondo vrai c'est ça oui yangwana lobela biso na mokolo malelo yo kinenge nini bon na mokolo lelo na sepeli parce que biso to sali makambo oyo ba juif de Béré ba salaki oyo komami na mukanda ya Acte 17 verset 11 biso to vérifier ba écriture to examiner akati yo te kokamwa quand même hein yo jeune garçon boy ba verset zo bimeno na monoko boy te parce que tozo lukande vérité place ezali yango tozo tambola tozo lukande place vérité ezali to installer wana yango moni ke tozwa ka ba verset to kango inapercité to so ko examiner yango chaque écriture totake makambo ba yebisa biso soki ezaki exact nde to moni ke makambo o patriarche alobi eza exact yango to yo comprendre que ba misusu ba bengamaki ba grand serviteur en Nzambe ba te ba 10 na lolenge na bango ba shora kwetu ba te yaki ba 10 ba dioka ya Shekina ba te yaki ba 10 ba Brana ba te yaki ba 10 ba Adina bala ba prophète konde ba te yaki ba 10 to comprendre que ba te yaki ka epa ya batu lelo yo yeba na kesho akwetu 10 ba te yaki atrisha nende ba témoin de Jéhovah oui atrisha ne ba témoin de Jéhovah auto yebi que 10 ya ba témoin de Jéhovah eza enseignement moko faute yango to yo comprendre que kesho akwetu peut acopier na yende bango ini yango monique. Il a mukanda il y a 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 c'est le but que Dieu nous a révélé par l'esprit et l'esprit de Dieu sonde tout même la profondeur de Dieu. Ba ça nzambe mena balobaka ke bango baza molimo na nzambe. Ndenge nini molimo ekoka ko enseigner bango alikambu ya dimité. Donc yo oreille bango ke baza molimo nzambe te. Molimo nzambe te pour preuve bango nyonso balobaka makamba batu po mutu aza na esprit ya mutu balobaka makamba mutu. Yango monika balobaka makamba batu oyo aya na dimi na ndenge na ye oyo mutu saloba dimi eza boye mutu saloba dimi eza boye. Yango monike na yo lobelo ko moko ke omoni patriarche sokaza aki un américain nde batu nyonso baza na sima na ye. Mais lokola
pasteur ana bazaka na mayele ya bomoto yango ezokamba bango yango bakokwara na message na ye te mais soki azalaki américain mais lelo bato bazokwara na message na ye sikoyo ezali problème kaka ke nga comprendre bato monsieur ezali kaka problème kaka ke ya l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu quand c'est un folie pour lui. Merci beaucoup, merci ndeko na ngai, Nzambe apambola. Merci Papa Godé.